Actuellement, plus de 60 000 personnes travaillent dans le milieu du notariat pour vous accompagner juridiquement dans tous vos projets. Cependant, à quoi correspondent ces métiers? Venez avec moi, je vais vous montrer. Le secrétaire juridique réalise l'ouverture des dossiers. Son rôle au sein de l'étude est important puisque c'est avec lui que se réalise le premier contact avec le client et qui récupère les éléments essentiels à l'ouverture du dossier. Ce que j'apprécie le plus dans mon métier, ce sont les échanges. Je suis l'interlocutrice à qui le client se confie. Pour devenir secrétaire juridique après le bac, plusieurs parcours sont possibles. Pour ma part, j'ai obtenu un BTS notariat dont la formation est dispensée par l'INFN, l'Institut national des formations notariales. Le comptable taxateur est un spécialiste du chiffre dans un environnement juridique. Sa mission consiste en la gestion économique et comptable de l'étude. Par exemple, chaque formalité payante est validée par la comptabilité. Il effectue également les transferts de fonds d'un compte client à un autre, par exemple entre l'acquéreur et le vendeur lors de la vente d'un bien, ce qui est donc un gage de sécurité. En tant que taxateur, le comptable calcule également pour chaque acte la part d'impôt qui doit être versée à l'État. En tant que comptable taxatrice, mon métier nécessite une grande rigueur, en raison des sommes qui transitent. Pour devenir comptable taxateur, il faut, après un BTS comptabilité ou équivalent, réaliser une formation d'1 an à l'INFN afin d'obtenir le certificat de comptable taxateur. La mission du formaliste consiste, pour chaque acte, à réaliser les formalités en amont de la rédaction de l'acte, on appelle cela les formalités préalables, ou après sa signature, ce sont les formalités postérieures. Concernant les formalités préalables, il faut, entre l'avant-contrat et la vente définitive, constituer un dossier qui est souvent volumineux et interroger différents services afin d'obtenir les documents nécessaires à la rédaction de l'acte. En tant que formaliste, j'interviens également après la signature de l'acte afin de réaliser différentes opérations appelées formalités postérieures. La formalité la plus importante est l'enregistrement. Il a lieu au service de la publicité foncière, le fameux SPF. C'est le moment où l'acte est publié au fichier immobilier et où le notaire paie à l'administration fiscale taxes et droits qui sont dus par l'acquéreur au moment de la signature de l'acte. Pour devenir formaliste, il est conseillé d'obtenir un BTS notariat dont la formation est dispensée par l'INFN. Pour devenir collaborateur, il est possible, après une licence professionnelle en métier du notariat, de réaliser une formation d'1 an à l'INFN pour obtenir le diplôme du métier du notariat. Il est également possible de devenir notaire assistant. Il existe actuellement 2 voies pour y parvenir, soit la voie universitaire, après un master 2 notariat, soit la voie professionnelle, après un master 2 en droit. Bonjour, je suis Lucille Calmé, collaboratrice spécialisée en droit des affaires. Cette étude, comme la plupart des grandes structures, fonctionne dans une logique de spécialisation par service, afin de gagner en efficacité. Chaque service se concentre dans une branche du droit en particulier, que ce soit le droit immobilier, le droit de la famille, le droit des affaires ou encore le droit international privé. Dans les études situées plutôt en zone rurale, les notaires sont plus à même de toucher à d'autres domaines, comme le droit rural par exemple, qui est un droit en expansion, par exemple pour la transmission de domaines viticoles ou encore la mise en fermage de terres. Ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de routine, chaque cas est particulier. Même si ce métier génère un peu de stress et qu'il faut une grande rigueur, il y a des moments de satisfaction, quand on conclut une vente, une donation ou encore un contrat de mariage.
Bonjour, Chloé Durand, je suis notaire salarié. J'ai été nommée par le garde des Sceaux, je peux ainsi authentifier les actes comme un notaire libéral. Cependant, j'exerce sous le statut de notaire salarié et non d'associé. Ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est que nous devons nous tenir constamment au courant des évolutions du droit, qui est en perpétuel mouvement. Pour cela, nous suivons l'actualité, que ce soit par des revues spécialisées ou encore par des réunions hebdomadaires d'actualité. Bonjour, Maître Marco, notaire associé. Je suis nommé par le garde des Sceaux et donc je bénéficie d'une délégation de puissance publique, autrement dit l'État, me permettant d'authentifier les actes. Je suis également chef d'entreprise, responsable de son équilibre économique. En tant qu'officier public, j'ai un devoir de conseil. Je dois attirer l'attention sur les points importants de l'acte. Je dois également vérifier la capacité et le consentement libre et éclairé des parties. Parmi les grandes évolutions notariales, il y a également l'acte authentique électronique, le fameux AAE. Il s'agit d'un acte dématérialisé dont toutes les vertus d'authenticité sont conservées. Force exécutoire, force probante et date certaine. Pour le client, la qualité juridique et le support notarial sont toujours au rendez-vous. Rien ne change, seul le support est différent. Donc concrètement, lors du rendez-vous de signature, je présente l'acte au client sur un écran. Une fois les modifications effectuées, je valide le contenu de l'acte et des annexes grâce à la clé réelle. Il s'agit d'une clé informatique cryptée et sécurisée. Cette validation effectuée, l'acte apparaît sur une tablette sur laquelle les parties pourront apposer leur signature. Dès que la signature du notaire est apposée, l'acte devient authentique. Les parties pourront alors recevoir copie de cet acte par voie électronique. Depuis plusieurs années, l'acte sur support électronique est devenu une réalité. Notaires et collaborateurs sont plus que jamais tournés vers le futur. Un futur au service de leurs clients.